Salut, aujourd'hui on va parler de la guéguerre finale, qui est le dernier épisode de la saison 1 d'Info Dingo, et de Commissaire Pas de Peau, le premier épisode de la saison 2 de Info Dingo. D'abord la guéguerre finale. Alors du coup c'est une grande vidéo dans laquelle du coup il y a tous les méchants de cette grande saison qui se rejoignent. Enfin ceux qui sont encore vivants parce que les 4 politiciens et Politic Man ils sont pas là. Alors du coup il y a le commerciant, le géant, Bébert, Albandi, Jean Lemoineau, il y a même Kiki Lan, Marie Le Pen et Nelly Olson. Enfin Hillary Clinton pardon. Et en fait pour cette vidéo là en fait j'ai mis pas mal de références aux films, aux 5 films Pirates des Caraïbes. Donc par exemple là il y a quand Jean Lemoineau du coup explique le plan de manière un peu farfelue et un peu incompréhensible. En fait c'est en référence à Pirates des Caraïbes 2 avec le croquis d'une clé. Parce que sans la clé, on peut pas déverrouiller ce qu'on ne sait pas encore qu'on a à déverrouiller. En fait là c'est avec l'histoire de il faut d'abord savoir quand il faut aller avant de savoir où il faut aller. Vu que là, le légumier a été envoyé dans le passé, alors c'est un peu complexe. Alors du coup, dans cette vidéo-là, j'ai fait en sorte que Laura se brosse les cheveux, entre guillemets, mais pour de faux, vu que c'est une perruque, et que j'ai pas envie d'abîmer la perruque. Alors du coup, en vrai, la brosse, elle touche même pas les cheveux. Et là, pour les scènes de bagarre, là, c'est mon petit frère qui est déguisé, genre là, en Hillary Clinton. C'est rigolo. Alors là, c'est la deuxième référence au film Pirates des Caraïbes. Là, c'est Jean Lemoineau qui dit au moins, vous savez qui je suis. Cette vidéo-là, elle a été elle a été totalement filmée après mon opération du genou que j'avais à cause des problèmes de luxation. Et du coup, ça fait que quand on me voit me déplacer, j'ai l'air de boiter un peu ou c'est tout simplement parce que je m'étais fait opérer du genou droit et du coup j'avais du mal à marcher, il me fallait des béquilles et même des fois je pouvais pas du tout bouger. Et en fait à l'époque où j'ai filmé cette vidéo là, les hand spinners c'était à la mode. Alors du coup j'ai utilisé un hand spinner. Et en fait là j'ai voulu dans cette vidéo là que Laura Ingalls ne soit plus cette chose qui était devenue là avec ses énormes poitrines là. Je voulais qu'elle redevienne la jeune femme simple qu'elle était. Et du coup là j'ai aussi fait assommer Herbert enfin là qui était encore appelé Intello à ce moment-là. Non, je l'ai fait assommer par une poêle de la même manière que le personnage de moi-même avait été assommé par une poêle par mon petit frère dans le drôle de Noël de Jésus. Dans cette vidéo-là, on comprend pourquoi le commerciant il est le méchant. C'est tout simplement parce que quand il s'est échappé de prison avec son père, son père lui a dit en gros lâche-moi mes baskets. Ce qui l'a rendu très triste. Et là du coup sur ce plan où je monte escalier, on voit très bien mon bas de contention. Qui est dû au fait que je ne bougeais pas beaucoup et du coup j'avais besoin même de piqûres contre la phlébite. C'était un peu casse-pied et douloureux. Alors là du coup sur ce plan-là où mon petit frère a joué Jean Lemoineau et moi le commerciant. On a fait du coup c'est la troisième référence au film Pirates des Caraïbes. Donc là c'est de Pirates des Caraïbes 3 avec le je c'est le capitaine. Non c'est moi le capitaine. En parlant de Jack Sparrow, j'ai fait un compas en Lego. Où là, en fait, là, pour le faire tourner tout seul, j'avais mis un moteur Lego Technique en dessous, qui est caché par ma main. Alors, cette longue vue, elle a été faite en carton, tout simplement. Mais bon, après, ça finit par être fragilisé, ce qui a fait que maintenant, je n'ai plus cette longue vue-là.
Et d'ailleurs, le chapeau de Jean le Moineau, ben, à partir d'un moment, on en voit un qui est plus solide. Tout simplement parce que, tout simplement parce que, entre-temps, ben, j'en avais acheté un au magasin de déguisement. Alors, sur ce plan-là, où il y a le chasseur, entre guillemets, en fait, je n'avais pas de fusil sous la main. Alors, du coup, ben, j'ai fait genre que je tiens un fusil, alors qu'il n'y a pas de fusil. Parce que bon, si j'avais pris un nerf, ça aurait fait trop anachronique. Alors j'ai préféré juste mimer le fusil. Ah oui, alors ben là du coup c'est ben là la scène de mon repas est gâché et puis le roi il balance tout. Ben, c'est en référence à Pirates des Caraïbes 4 dans lequel il y a le roi qui avait un banquet et puis Jack Sparrow ben il fichait tout en l'air. Et puis ici là pour le quelle cruauté. Et en fait c'est en référence à une expression que ma petite sœur elle s'était mise à dire à cette époque. En plus c'était rigolo vu que c'était avec le geste quelle cruauté. Ha. Et elle est marrante. Alors là ce personnage là, ben là j'ai voulu faire une parodie un peu de Gandalf et du père Fouras. Avec le vous ne passerez pas, puis après une énigme. Et du coup, bien sûr, je me déplaçais en béquille, alors j'avais ma béquille là. Et en fait, là, le personnage, là, je l'ai présenté comme étant un Dodan, de la Dodanie. Parce que les Dodan, ce sont des ralentisseurs. Alors, sur ce plan-là, en fait, c'était dans la période où où je n'arrivais pas à me lever, à bouger, quoi, parce que c'était trop douloureux. Alors, du coup, j'avais filmé ce plan-là avec Kiki Lan. Où là, j'avais même pas mis mon costume complet d'âne, j'ai juste porté la tête, quoi. Et là, sur ce plan-là, en fait, je m'étais vraiment amusé à faire le combat avec ma petite sœur. Et en plus, ça, à l'époque, elle était encore vraiment petite, alors du coup, ce n'était pas choquant de l'avoir torse nu. Mais aujourd'hui, je fais plus. Hein. Et en fait, et en fait, là, c'est pour faire le combat entre le géant et Kiki Kilan qui est devenu géant. Et puis là, en fait, elle était sur une chaise pour qu'elle soit un peu plus haute, quoi, pour le combat. C'est ma petite sœur en tant que roi Louis Zéro, parce que elle s'appelle Louise. Et je voulais faire un jeu de mots avec par rapport à Louis XIV, Louis machin. Là, c'est Louis Zéro. Les plans de montée d'escalier, ils ont été filmés vraiment sur place au château de Guildo, où il y avait des gens en plus. Enfin, étant donné que le château de Guildo, ça s'est même appelé dans mes vidéos le château du jet d'eau. Genre, même ce plan-là avec Herbert, ça a été filmé sur place. Et puis, aussi, quand il y a les personnages transformés en légumes qui tombent au sol, pareil. Et Herbert qui court surtout, où en plus, derrière la caméra, il y avait des gens qui étaient au château pour visiter, quoi. Et c'est pour ça que je rigolais un peu. Et du coup, ce plan-là, il a été filmé une fois que je pouvais à nouveau marcher normalement. À part que ça, j'ai filmé sur fond vert vu que j'avais oublié de filmer la partie où Herbert pleure. Et puis là, pour le plan où, Jean le Moineau et Marie Lapenne arrêtent le commerçant, on a vu qu'il y avait une interaction entre des personnages. Alors du coup, j'ai demandé à ma petite sœur de jouer le commerciant. Et du coup, ce plan-là où Dieu interagit avec la Terre, en fait, là, c'est avec une map monde que j'ai en tant que puzzle 3D de 550 pièces à peu près. Et en fait, sur cette scène-là, à la base, à la base, la musique c'était la danse des canards. Mais en fin de compte, j'ai remplacé par Libéré, délivré. C'est une reine et Louise et ma petite sœur elles jouaient le roi, alors c'était beaucoup plus cohérent. Et du coup là, il y a eu les personnages qui ont été transportés dans le temps. Et là, du coup, il y a Marie et Nelly qui ont été toutes les deux amenées à la préhistoire, tout simplement pour préparer pour une vidéo pour Pirates de la Manche. Bébert et Bandit ont été amenés en prison, comme ça il n'y a plus besoin de faire d'histoire avec eux. Et Kiki Lan avec les ânes.
Et du coup, c'est dans cette vidéo-là qu'on apprend le nom de l'intello, entre guillemets, hein, qui est Herbert. Comme ça, il a enfin un prénom. Et puis là, ben, ce que Papy Ronchon a expliqué pour libérer les personnages du légumier, en disant que ben, il faut diviser pour mieux régner. En fait, c'est en référence à Pirates des Caraïbes 5, où il y a le trident de Poséidon qui est brisé pour détruire les malédictions. Et du coup, c'est pour ça que là, ben, le légumier a été détruit avec le marteau. Et puis sur ce plan-là, en fait, ben, on voit, on peut voir un peu un résumé de l'évolution des personnages qu'il y avait dans la vidéo des remplaçants. Où là, ben, on voit Laura qui a été gonflée, Herbert qui a été intellectualisé, et le flic qui a été calmé. Et là, pour cette scène post-générique, qui est un teaser en fin de compte pour la suite, et bien en fait, ça a été vraiment filmé ben, à la plage. Ben, en fait, là, c'est à une plage où j'ai été avec mon papy, et puis hein, j'ai apporté le chapeau. Alors maintenant, commissaire pas de peau. Alors du coup, c'est en suite directe de la scène post-générique. Du coup, cette vidéo-là, je voulais faire une parodie de Inspecteur Gadget, avec ce personnage-là qui est le méchant de cette saison-là. Où là, ben, il porte un masque, le chapeau de Politic Man qu'il a retrouvé, ainsi qu'un sweat à capuche rouge. Et du coup, j'ai voulu jouer avec le mystère de qui est-il, pourquoi est-il méchant. Et du coup, j'ai voulu lui donner un peu un style de l'agent Mad, en le voyant ben, de dos sur un siège, pendant qu'en face de lui, il y a ses sbires. Et dans cette vidéo-là, ben, j'ai voulu montrer la gentillesse de Papy Ronchon, en lui faisant faire des bisous sur le front des autres personnages pour aller faire dodo. Et puis là, pour faire l'espèce de ninja qui assomme Papy Ronchon, ben, en fait là, j'ai juste tenu ben, une béquille à laquelle j'ai mis un gant noir. Du coup, c'est vachement réaliste. Et puis là, pour faire genre que le ninja après l'enferme dans le coffre, ben en fait à l'époque j'avais pas encore de grand pantin, alors du coup ben j'avais pris la plus grande peluche que j'avais, une peluche de Franklin, et puis ben, je l'ai déguisée. Et au volant de la voiture, c'était ma mère. Alors sur ce plan-là où Laura ben elle faisait tomber le déjeuner, ben, en fait à l'arrière on voit le costume du flic et le costume de Herbert. D'ailleurs le flic c'est Ludovic Patpo, d'où le nom de la vidéo. Alors Herbert là du coup ben je l'avais filmé aux toilettes. Ne vous inquiétez pas, je n'étais pas cul nu sur cette scène. Et puis ben là pour le flic qui prend le petit déj, ben c'était vraiment le petit déj que je prenais à ce moment-là. Donc du coup c'était peut-être vers 8-9 heures. Alors là du coup pour faire un peu une parodie du chef frontier dans Inspector Gadget, ben j'ai fait sortir le commissaire GG de sous le coussin d'un fauteuil, avec le fameux message qui s'autodétruira, qui est en fait ben le scénario. Où là ben j'avais fuyoté pour savoir qu'est-ce que je filme à quel étage. Et, et où j'avais barré du coup ben, ce que j'avais déjà filmé. Et en fait cette vidéo là ben c'est la vidéo de transition par rapport aux bagues. Parce que dans ce plan là, on ne voit pas les bagues. Parce que on me les avait retirées. Alors que dans d'autres scènes plus tard, ben, on voit les bagues. Et du coup, j'ai voulu lui faire une transformation pour Lauren Gals en pouvoir magique, là. Et du coup, je lui ai donné un peu le rôle ben, du chien dans Inspector Gadget. Et puis là, ben, j'ai fait tomber le flic dans un trou duquel j'arrive facilement à sortir tout seul, hein. Un trou dans les bottes de paille, qui est un piège classique hein, dans les fermes. Et sur ce plan-là, où Lauren Gals, ben, elle s'approche des bottes de paille, ben, ça se voit bien sur le dos que j'avais filmé la scène dans laquelle elle était dans le botte de paille avant ce plan-là. Parce que j'ai plein de paille d'accrocher. Et du coup là, ben j'ai fait genre que j'aide un personnage à remonter là, alors que bien sûr, ben y a personne. Et du coup pour ce plan-là, j'ai posé la caméra et le trépied au fond du trou. Et en fait là, pour le flic qui poursuit Lauren Gals, c'est pour faire un peu comme l'inspecteur Gadget quand elle poursuit son chien qui est déguisé. Genre, elle reconnaît pas son chien de la même manière que là, ben, Ludovic,
il reconnaît pas Laura. Du coup, sur ce plan-là, ben, on voit bien que ben, je portais des bagues. Et, et du coup, ben, ça fait que, comme je l'ai dit, c'était la phase de transition. Et là, du coup, ben, j'avais vraiment fait du vélo sur, là, pour cette scène-là. Même si c'était sur à peine quelques dizaines de mètres. Et puis là, quand il y a le méchant qui enferme le flic, ben, en fait, c'est un peu comme un inspecteur gadget qui tombe très facilement dans les pièges du méchant, quoi. Là, c'est à nouveau le nerf que j'aimais bien. Et aussi une autre moustache, du coup, que celle qu'on a pu voir avant. Où là, ben, je la portais à l'envers pour faire genre que c'est un autre personnage que le sbire du grand méchant qui s'appelle Mr. H. Monsieur H, que ça s'écrit, mais ça se prononce Mr. H à l'anglaise. Et là, pour faire là, pour faire la sortie de Herbert là, par la grille d'aération, ben là, j'ai juste fait bouger une bille aimantée grâce à une autre bille aimantée en dessous. Et puis j'ai fait passer sur le circuit. Et puis là, ben, j'ai fait une photo et j'ai imprimé de Hervé Ronchon et Bébert quand ils étaient plus jeunes. Alors du coup, en gros, c'est les mêmes costumes et tout, mais en brun, quoi. Pas avec des cheveux blancs. Et puis même sur cette photo-là, bah, on voit que je n'avais plus de bague au moment de la photo. Du coup, là, voilà, j'ai aussi fait une sorte de bande dessinée de Papy Ronchon et de Bébert pour illustrer un peu les propos de Papy Ronchon. De manière sympa. Et du coup, dans cette vidéo-là, j'ai fait une modification du légumier, qui est devenu, du coup, dans cette vidéo-là, le nez entier, qui permet de pas transformer les gens en légumes, mais en néant, donc en rien. C'est pour ça qu'ils tombaient tous en poussière. Et là, du coup, ben, c'était une arme pliante, quoi, qui à la fin devenait aussi plat qu'un ordi, quasiment. Un ordi portable. Du coup, pour faire différents personnages avec la même moustache, ben, j'en ai fait même un mono sourcil, même une barbiche pour un autre personnage. Et puis j'ai même construit en Lego avec des ressorts. J'ai construit la machine à cloner qui a permis d'être un peu un MacGuffin pour cette vidéo-là et pour d'autres. Et à la fin de la vidéo, ben Laura Ingalls, elle dit ah, une belle journée qui se termine, en référence à The Nigo Movie quand elle disait ah, une nouvelle journée qui commence. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo d'anecdote de Kiki Studio.